celui qui s'intéresse à la politique et qui aime la politique, il y a aussi ce privilège de travailler aux côtés de grands hommes politiques. J'ai commencé ma carrière, moi, il y a plus de 25 ans, à l'élection générale de 1985, aux côtés de Brian Mulroney. J'en garde un souvenir impérissable. Rappelons-nous qu'au tout début de la campagne électorale, les campagnes duraient 2 mois, les progressistes conservateurs étaient loin en arrière. Et le jour de l'annonce de la campagne électorale, moi, j'oublierai jamais l'image de M. Turner qui quittait Rideau Hall. Il venait tout juste de demander à la gouverneure générale de dissoudre la Chambre des communes. Et je me rappelle très bien m'être dit, dans quoi tu t'es embarqué? Cette campagne électorale a été une campagne qui a marqué l'histoire du Québec et du Canada. Mais ça a été la campagne d'un homme, d'un très grand leader. Une campagne électorale électrisante parce que j'ai eu le privilège de vous recevoir, M. Mulroney, le lendemain du débat des chefs à Sherbrooke, où on avait fait un caucus chez le candidat de Sherbrooke à ce moment-là. Imaginez-vous, j'avais 26 ans, puis j'avais les cheveux pas mal plus longs, et le contexte était extraordinaire. Le leadership dont vous avez fait preuve et le courage dont vous avez fait preuve dans les 9 années où vous avez été premier ministre du Canada aura marqué la vie de tous les Canadiens. L'héritage aujourd'hui se mesure déjà aujourd'hui. La TPS est un débat très difficile, mais si le Québec et le Canada a atteint un niveau de compétitivité dont on pouvait juste rêver avant ça, c'est parce que vous avez eu le courage, la détermination de mettre en place des changements qui étaient parfois impopulaires, mais qui étaient tellement nécessaires pour l'avenir du Québec et du Canada. Évidemment, le débat sur le libre-échange, ça a été le grand débat de la campagne électorale de 1988. Et ça a marqué l'histoire du Canada. Mais il y a aussi d'autres grandes réalisations. Il y a eu, oui, votre tentative de changer la Constitution canadienne, marquée de courage et de détermination. Et on n'est peut-être pas arrivé exactement là où on voulait arriver, Monsieur le Premier ministre, mais vous avez fait avancer le pays. Vous avez forcé, vous avez amené le pays à une réflexion qu'elle n'avait pas osé faire et qui va marquer un point de non-retour dans le développement du Canada. D'ailleurs, la preuve, c'est que la société distincte s'est transformée en nation et une reconnaissance formelle par la Chambre des communes. Et il y a aussi tout ce que vous avez fait sur le plan international qui aujourd'hui nous remplit d'admiration. Nous verrons au cours des prochains jours des images qui nous viennent de l'Afrique du Sud et sans doute qu'on verra ce grand événement sportif, le mondial, fait dans l'ombre de Nelson Mandela. Je suis parmi ceux, moi, qui me rappellent avec beaucoup de fierté la défense que vous avez prise, vous, de l'Afrique du Sud, parce que j'étais, vous en rappelez peut-être pas, ministre du Sport, on avait imposé des sanctions contre les sportifs de l'Afrique du Sud. Ça faisait partie des mesures que le Canada avait mis de l'avant. Et c'est Brian Mulroney qui avait pris la défense de Nelson Mandela et de l'Afrique du Sud, alors que Mme Thatcher lui faisait une opposition féroce et pas très subtile. J'en garde, moi, un souvenir, un très, très bon souvenir, un souvenir dont je suis très fier. Mais les plus grands et les plus beaux discours que j'aurais entendus dans ma vie sont les discours de Brian Mulroney devant son caucus le mercredi matin. Des discours enflammés, des discours, et là, je peux vous en témoigner, les sénateurs et les députés accouraient le mercredi matin, pas pour la première partie du discours, du caucus, mais pour la deuxième partie, pour le moment où Brian Mulroney allait prendre le podium pour nous livrer ses commentaires sur la semaine qui venait de passer, les événements du jour et la semaine à venir. Et là, on se faisait livrer un discours magistral à tous les mercredis. À un point tel où, quand on sortait du caucus, les gens dans les médias étaient étonnés parce que dans les derniers 1000, il y a eu des moments difficiles, les sondages étaient durs. On sortait de là comme si on était à 83% dans les sondages, gonflés à bloc. Parce que M. Mulroney, l'Irlandais, moi je voyais en lui des caractéristiques d'un Irlandais qui
qui prenait des décisions qui étaient raisonnées avec sa tête, mais il gouvernait avec son cœur. Et son caucus, pour lui, c'était une grande famille, mais une vraie famille. Et cela a marqué la vie de tous ceux et celles qui ont travaillé avec vous. Encore aujourd'hui, quand nous étions ensemble pour souligner le 25e anniversaire de l'élection de son gouvernement, il y a des hommes et des femmes qui sont venus de partout au Canada pour lui dire « Merci, nous avons vécu avec vous les plus belles années de notre vie », disait-il. Et cela, c'est la mesure de ce que vous avez contribué au Québec et au Canada. Alors, vous méritez beaucoup plus qu'un texte dans le livre de Paul Terrien. Je ne comprends rien. Mais il aura l'occasion de se reprendre. En attendant, il y a des extraits de textes que j'ai vus qui m'ont fait sourire. Certains qui sont très impressionnants. Il y a de votre texte à vous, Monsieur le Premier ministre, le discours que vous avez livré à la Chambre de commerce de Québec le 13 février 1991. Vous dites que la francophonie canadienne, ce ne sont pas des fantômes. Ce n'est pas une invention statistique de Statistique Canada. Ce sont des hommes et des femmes qui se sont battus depuis des générations pour conserver leur langue et leur culture et qui aujourd'hui, avec fierté et espoir, veulent les transmettre à leurs enfants. Et c'est encore très vrai aujourd'hui. Ou encore un texte qui m'a beaucoup impressionné, c'est Lord Watson, qui écrivait au nom du comité judiciaire du Conseil privé. Et là, on est, évidemment, c'est il y a plusieurs années, qui disait ceci: l'acte de 1867 ne fusionne pas les provinces et ne subordonne pas les gouvernements provinciaux à l'autorité centrale. Chaque province conservant son indépendance et son autonomie. Quant au sujet spécialement réservé aux provinces par l'article 92, la législature de chacune demeure aussi souveraine qu'avant l'acte de l'Amérique britannique du Nord. Mais une de mes préférées, c'est Joseph Adolphe Chapleau, qui, le 6 septembre 1883, disait ceci. Là, il commente des textes écrits par un nommé Trudel, sénateur. Il dit « Au moins, si ces petites gens mettaient dans leurs attaques un peu de forme que les bonnes traditions électorales nous ont laissées. Mais non. Vil intrigant, menteur, spéculateur, pillard, trafiquant de principes, jobbeur éhonté, esclave, manipulateur de conscience, chef de bande de brigands, vampire, escomateur de lettres, franc-maçon, ami de sicaires, des assassins, amis de forçats, hypocrites, rapinards. » C'est là la collection de mots doux et c'est tiré sur le volet que le journal de M. le sénateur Trudel a fait de mon intention dans les années 50, dans les 50 ou 40 numéros que j'ai parcourus hier. Et c'était ça en 1883. Je suis endetté envers M. Chapleau d'avoir enrichi mon vocabulaire anti-parlementaire, dit Mme la vice-présidente de l'Assemblée nationale. Plus ça change. Alors voilà quelques extraits qui vont fasciner les lecteurs. Et à mon tour, je veux remercier Paul Terrien de nous avoir fait cet exercice de mémoire qui nous rappelle la richesse de notre histoire, qui nous rappelle à quel point notre mission est noble. Est noble. À travers l'histoire, vous avez su tirer le fil commun de ce qui nous rassemble depuis 400 ans. Cette volonté de faire en sorte que tous les Québécois puissent trouver leur place sur cette planète. Merci beaucoup.